Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, et oui, nouveauté oblige bien sûr. Voici donc, ça y est, il est enfin sorti. Tournée 2000, été 2000, donc Toulouse 2000. Donc c'était l'avant-première, avant que Johnny fasse bien sûr son concert à la Tour Eiffel, puis ensuite sa tournée et l'Olympia bien sûr. Et ben Johnny avait préparé son spectacle tout simplement 2 soirs à Toulouse. Donc voici donc le magnifique 4 LP, hein, tout simplement. Donc Johnny, bien sûr, encore en super forme. Il fêtait ses 40 ans de carrière, bien sûr, 40 ans de scène. Et donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, on se retrouve donc avec toutes ces sorties, CD, LP, etc. Allez, à tout de suite. Alors, bien sûr, cette sortie Toulouse été 2000, ça a commencé par le 45 tours, que voici, que voilou. C'est bien sûr le 45 tours, Les larmes de gloire, hein, bien sûr, qui est donc un inédit parce qu'il faut savoir que Johnny n'a chanté que 2 fois cette chanson, Les larmes de gloire, en l'an 2000. Certainement parce qu'elle était compliquée au niveau des paroles, ou elle lui plaisait certainement pas, enfin ça c'est Johnny, hein. Johnny il avait l'instinct, hein, comme on dit. Bon voilà, c'est ce 45 tours, Les larmes de gloire. La phase B, Deux étrangers, hein, un classique de Johnny bien sûr, Brave Stranger. Bon voilà, ça c'est le premier 45 tours qui est sorti. Mais Johnny Hallyday Store, ils se sont dit, les 45 tours, comme ça part comme des petits pains, je vous dis que ça. Alors bien sûr, ils nous ont sorti un deuxième, qui s'appelle donc Pardon, et en face B, le fameux 100%. Donc ce sont des chansons justement tirées de l'album 100%. Et donc Pardon est le deuxième 45 tours, et celui-là, je vous dis pas pour l'avoir, vous allez ramer, hein. Il n'y a que 700 exemplaires, donc ça promet. Moi j'ai le numéro 310, donc je suis content. Et donc pour Les larmes de gloire, j'ai le 892, mais celui-là il y a 4 chiffres, donc il sera au moins à 2500 exemplaires. Tandis que celui-ci, 700 exemplaires, donc je vous dis pas, c'est chaud pour les avoir. Bon voilà, ça c'était donc les premières sorties concernant bien sûr cet été 2000. Allez, et donc après ces deux magnifiques 45 tours, donc vous avez vu la pochette de l'album, hein, je vous l'ai présenté, recto, verso, hein. Donc c'est bien sûr le 4 LP, hein. Donc vous avez deux vinyles côté face A et B pour la première partie du spectacle, et c'est le 3 et 4 forcément pour la deuxième, donc c'est un 4 LP, hein. Il y a 4 vinyles dedans, hein, 4 33 tours. Alors je vais vous faire la tracklist vite fait, alors bien sûr comme Johnny, comme d'habitude, il y a toujours une introduction. Donc une introduction musclée. Il commençait ce spectacle par allumer le feu. Je suis né dans la rue. Je veux te graver dans ma vie. Jusqu'à minuit, mais c'est le seul qui fait. Il n'y a pas de medley R&B là. Ensuite, on a Tennessee, Les larmes de gloire, donc je vous ai parlé, hein, le 45 tours inédit bien sûr. Le pénitencier. Ensuite, la phase B, on a Vive pour le meilleur avec une certaine Sonia Lessen. Hein. Ils n'avaient pas aimé la version à Tour Eiffel, du coup ils ont refait celle-ci. 100% bien sûr, grand classique de Johnny, Fils de personne, Deux étrangers, Ma gueule avec les Rita Mitsuko, comme à la Tour Eiffel, ils avaient fait la répétition. Et Le bon temps du rock'n'roll. La deuxième partie, donc c'est un medley instrumental, bien sûr, Johnny se change comme d'habitude. Il revient avec Pardon, hein, qui est une chanson rare puisqu'il avait fait qu'à l'Olympia. Que je t'aime, Quelques cris, une chanson aussi super de Johnny, Gabriel, Le feu, et il termine avec Qu'est-ce que tu croyais que vous entendez derrière moi, une version vraiment top en 2000. Hein. On remember bien sûr le pavillon de Paris 79, bien sûr, Qu'est-ce que tu croyais, bien sûr, toute la musique que j'aime, L'envie, inévitable, Aimer vivre, et il finit bien sûr par la chanson de Piaf, Non, je ne regrette rien. Bon, vous voyez, c'est une tracklist qui est quand même pas mal, qui est en gros la tracklist de la Tour Eiffel, avec quelques chansons aussi qu'il a fait à l'Olympia, voilà. Alors bien sûr, pour les amateurs de CD, c'est bien entendu sorti en double CD, hein, ça va de soi. Donc la tracklist est identique à celle du 4LP, donc je vous répète pas les chansons, elles sont toutes là. Hein. Donc il y a l'inédit Les larmes de gloire, il y a Pardon bien sûr. Et puis vous avez bien sûr cette super chanson Qu'est-ce que tu croyais. Alors voilà, avec un petit livret, hein, il est tout simple, hein, c'est un digipack. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir notre Johnny en grande forme. Hein. Donc il y a peu de photos, il y a la photo bien sûr reprise
des larmes de gloire du 45 tours. Et puis là, une belle photo de Johnny en noir, hein, quand il chante bien sûr Piaf à la fin du spectacle. Bon, bien sûr, ça raconte la tournée. Une belle photo encore de Johnny, hein, tout simple. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était en fait la répétition, et ça c'est la photo qui sera sur le 45 tours, pardon. Donc en fait, Johnny, eh ben, juste avant de faire la Tour Eiffel, il avait loué deux soirs le Zénith de Toulouse, tout simplement pour roder son spectacle. Et donc, à l'époque, c'était forcément pas sorti, hein, puisque la Tour Eiffel était sortie, je crois, 3 semaines, un mois après le spectacle. J'y étais, je m'en rappelle, ça c'était le bon temps. Et donc, là, 25 ans après, vous vous rendez compte, on se retrouve avec des 18-20 ans, 25 ans après, ils nous sortent ça, donc ça fait plaisir. Mais c'est pas fini, parce que bon, comme la Tour Eiffel, il y a les 25 ans, on va en bouffer du Johnny Hallyday. Pour ceux qui l'aiment pas, tant pis pour vous. Donc voilà, donc pour cette tournée été 2000, voici le récapitulatif. Donc on a bien sûr le 45 tours, les larmes de gloire, avec en face B 2 étrangers, hein, classique de Johnny. On a eu, donc vous entendez derrière moi, cette magnifique chanson Pardon, là c'était la version à l'Olympia. Donc il y a la version maintenant à Toulouse 2000, hein. Donc c'est super, parce qu'il n'a pas chanté que sur ces concerts-là. Et ensuite vous avez bien sûr le classique 100% du même nom de l'album. Vous l'avez bien sûr donc en double CD, hein, donc concert intégral, hein, il manque rien. Apparemment c'est le concert en intégral qu'il avait fait, 23 chansons donc en double CD. Et puis le Graal bien sûr pour les fans de vinyle, c'est bien sûr donc le quadruple LP, donc avec les 23 titres plus les introductions. Donc voilà, donc c'est encore un beau cadeau que Universal nous font, même si ça débite, mais enfin bon on est toujours heureux de l'avoir. Bon voilà, ça c'est donc pour la tournée été 2000. Mais c'est pas fini, je vais vous dire la suite. Donc voilà, et ce n'est que le début, car bien entendu, il va y avoir le concert à la Tour Eiffel qui est remixé et qui va passer ici le 15 juin pour l'anniversaire de Johnny. Hein. Johnny aurait eu 82 ans, faut le savoir. Bon voilà, donc ils nous font ça, mais c'est pas fini. Universal nous réserve encore beaucoup de surprises. Vous allez voir, c'est fameux. Alors bien sûr, après donc cette tournée été 2000 à Toulouse, Universal se dit bon ça fait les 25 ans de la Tour Eiffel, va falloir forcément ressortir un coffret quelque chose. Alors là je vous dis pas, voici les news et ça va débiter. Alors vous allez voir, je vais vous mettre la photo, vous entendez derrière moi allumer le feu. Ils vont sortir le 45 tours, donc allumer le feu, et la face B ça sera donc je ne regrette rien. Donc ça sera forcément tiré de la Tour Eiffel. Hein. Donc allumer le feu, c'est simple, c'est la chanson qui avait débuté le spectacle. Et non, je ne regrette rien, c'est celle qui avait terminé le spectacle à la Tour Eiffel. Hein. 1 million de personnes, je sais, j'y étais, c'était une folie. Mais bon, au moins, ça, c'est un bon souvenir. Bon, voilà. Alors, Universal s'est dit, bon, ok, on va remasteriser tout ce qui est image, hein, pour remontrer le concert 25 ans après. Mais vous pensez bien que il faut qu'ils amortissent le coup. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Attention, ça va débiter, ça va être fameux. Donc ils vont nous ressortir le concert à la Tour Eiffel, comme vous venez de voir, l'été 2000, 4 LP, hein, donc 4 albums vinyles, double CD du concert, mais ils vont faire un combo, ils vont sortir un double CD, donc l'intégrale du concert à la Tour Eiffel, les 25 chansons que Johnny avait faites à la Tour Eiffel, apparemment c'est le concert intégral. Et dans le deuxième DVD, donc il y aura deux DVD, il y aura deux DVD, il y aura un DVD du concert de la Tour Eiffel qu'on a tous, donc qui sera forcément remasterisé. Ensuite, le deuxième DVD, c'est là ce qui est intéressant dans ce coffret, c'est que c'est le filage. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le filage, c'était tout simplement la répétition générale avant la Tour Eiffel. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'avais eu le livre de scène et qu'on voit Johnny à la Tour Eiffel, qui était avec une veste en jean et un pantalon militaire, je me suis dit merde, je l'ai pas vu comme ça, sachant que j'ai vu le concert en entier. En fait, c'était le filage 2 jours avant que Johnny avait fait l'ultime répétition, pour voir si tout va bien, hein. Savoir qu'il répète avant de faire les concerts. Hein. Donc là, on va avoir le filage intégral. Donc, ce qu'on appelle un combo, ça va être 2 CD, donc le CD les 2 CD du spectacle à la base, hein, les 25 chansons à la Tour Eiffel, un DVD qui refera intégralement le concert qu'on avait vu tous à la télé, et là en intégral, il manque rien, et enfin
et enfin vous allez avoir donc le filage. Mais c'est pas tout, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut encore sortir. Donc 4 LP, le combo de CD, de DVD. Ils vont sortir également un pitcher, hein, ça devient l'habitude. Moi je les prends pas, hein, parce que bon, chacun fait comme il veut, mais ça devient des sommes quand même assez astronomiques. Donc il va y avoir un pitcher aussi Tour Eiffel, comme il y a eu un pitcher tourné été 2000, hein, entre autres, ou Johnny 72, etc. Chaque sortie maintenant il y a un pitcher. Et puis attention, donc après ce 45 tours, allumez le feu, ils vont sortir 3 45 tours simultanés chez Johnny Hallyday Store. Et là attention, c'est 45 tours, le même titre, et le 10, la Tour Eiffel, le 8, le filage. Donc il n'y a que Je t'aime de prévu, il y a quelques cris, et le troisième, je crois que c'est derrière l'allemand. Donc voilà, il va y avoir 3 45 tours comme ça. Donc vous aurez la phase A du live de la Tour Eiffel, la phase B, ça sera le filage, c'est-à-dire la répétition générale. Voilà, ça c'est ce qu'on attendait du Stade de France par exemple. Moi j'avais été, grâce au fan club de l'époque, j'avais pu voir la répétition générale au Zénith de la répétition du Stade de France 98. Et ça, à ce jour, à part en pirate, on le possède pas. Donc voilà, on aimerait bien avoir ça pareil pour le Stade de France, ça serait chouette. Donc là, ils font ça pour la Tour Eiffel. Donc je vous dis, c'est hallucinant. Et pour ceux qui ont vraiment le méga home cinéma, si vous avez du super matos, sachez qu'ils vont sortir aussi le Blu-ray. Donc le Blu-ray de la Tour Eiffel, en 4K bien sûr. Donc voilà, ça promet. Je vous dis, Johnny Hallyday, ça finira jamais. Alors comme il dit, ça peut pas finir, et non, ça ne s'arrête plus. Alors je prépare une vidéo sur Johnny, bien sûr, qui va dater de janvier 2024 à juin 2025, les 18 derniers mois, parce que merci déjà pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, où j'ai fait un petit coup de gueule quand même pour dire que bon, Universal, il faut quand même se calmer, parce que là, ils n'arrêtent pas. Alors ok, c'est les 25 ans de l'anniversaire de la Tour Eiffel, ça j'en dis ce qu'on vient pas, mais sortir Toulouse en apéritif pour après nous sortir un abattage complet de la Tour Eiffel des 25 ans. Bon, je veux dire, c'est bien, hein, les fans, on est super contents, sachant qu'il n'y a plus rien, ni à la télé, ni à la radio, on l'entend presque plus, on le voit presque plus à la télé. Ça, c'est un fait. Alors, c'est cool, les fans, on est encore là. Mais comme je disais, ça serait bien quand même que vous ralentissiez la cadence, parce que ça devient quand même assez infernal. En plus, maintenant, ils voient que les 45 tours marchent. Donc, on balance les 45 tours, les pitchers. Donc c'est bien, mais bon, comme on dit, il faut avoir le portefeuille bien garni, et tout le monde ne l'a pas, hein, donc il faut forcément faire des concessions. Mais je trouve qu'il y a trop de sorties, donc vous vous rendez compte, on a eu, là, ne serait-ce que les 6 derniers mois, on a eu le Johnny Livre CD Book 68 qui est sorti. Dans la foulée, on a eu Johnny 72, hein, qui est sorti là en mars. Là, on nous sort donc, on est fin mai. On nous a sorti, donc bon, c'est super parce que c'est pas de l'inédit, mais c'est de la rareté. Donc on a Toulouse la 2000, pour moi c'est comme un archive, hein. C'est pas marqué collection archive, mais c'est tout comme. Et puis maintenant, on va donc avoir tout le package de la Tour Eiffel 2000. Je suppose qu'avant la fin de l'année, on va avoir sûrement encore 1 ou 2 archives, hein, qui vont sortir sûrement, à mon avis, vers la rentrée. Et en fin d'année, normalement, si tout va bien, on a le livre CD Book Johnny 73 avec l'album Insolitude. Alors c'est super, hein, ceux qui ont du pognon vont être super contents, on va encore pouvoir enrichir notre collection. Ça, c'est vrai que c'est génial. Je dis ça, moi je les achète aussi, hein. Même si je me sers la ceinture, mais je les achète, j'achète au max ce que je peux. Mais après, il faudrait quand même un peu stopper. Il faudrait au moins qu'il y ait 3 bonnes sorties dans l'année. Ça serait bien, hein, son anniversaire, l'anniversaire de sa mort, un truc par-ci par-là au milieu. Mais bon, c'est bon quoi. Et encore, hein, moi j'achète que l'audio, hein, et un peu. Bon là, quand il y a un DVD, mais je me concentre sur l'audio, hein. Mais ceux qui sont en plus bouquins, merchandising, ça devient la folie quoi. Hein. Bon voilà. Enfin, chacun fait comme il veut. En tous les cas, voilà, c'est les news. Vous voyez, c'est encore, ça n'arrête jamais. Donc bien sûr, quand j'aurai tout ça concernant la Tour Eiffel, je vous ferai une nouvelle vidéo. Mais je vais faire cette vidéo qui me tient à cœur sur les 18 derniers mois de tout ce qu'ils ont sorti sur Johnny. Et puis j'en ferai une aussi sur son sosie vocal, JB Guégan, pour, contre, ça m'intéresse aussi. Donc on va forcément discuter de tout ça. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis bonne visio
Et je vous dis à bientôt. Salut les fans de Johnny. Ciao. My friend down at the bottom.